Et on commence avec, à propos de bordel, le panier inflation. Oui, une énorme polémique parce que les grands groupes ont créé des paniers anti-inflation. On va voir ce qu'il y a dedans. C'est pas ce qu'on mange le plus tous les jours, mais bon, apparemment, ils ont fait des tarots et des tarifs sur ça. On a un petit récap et on en parle juste après. Le panier anti-inflation proposé dans ce magasin est affiché fièrement dans les allées ou dans les rayons et attire l'œil des clients. Vous avez bien sûr de la lessive pour le linge, puis vous allez avoir des produits du petit déjeuner, vous allez avoir des conserves de légumes, vous allez avoir de l'huile, de la sauce tomate. Un choix de produits du quotidien dit essentiel qui déçoit pourtant certains consommateurs. Il n'y a pas grand-chose en tout cas. Produits frais, légumes, choses comme ça, j'ai pas trouvé. Ces opérations anti-inflation vont durer jusqu'à la fin du mois de juin. Alors, déjà, qui autour de la table a ressenti l'inflation réellement? Moi, franchement, j'ai tous, fait les courses la semaine dernière et vraiment, je les fais toutes les semaines. J'ai un enfant, donc je fais un plein de courses une fois par semaine. Il y a un truc qui m'a choquée et j'étais avec mon fils et on achète donc du papier toilette. C'est quand même, ce qu'on achète tous. Il était à 6 €. Le rouleau? Non, pas l'autre. Non, mais c'était 6 €. Les quatre rouleaux de papier toilette. Franchement, j'ai été choquée. Je ne l'ai même pas acheté. Mon fils m'a dit, mais on va faire comment? Je vais en aller ailleurs parce que franchement, j'achète pas du papier toilette à 6 €. Je trouve ça abusé. Et moi, personnellement, quand j'ai fait les courses la semaine dernière, je n'ai absolument pas vu de panier inflation. Je ne sais pas si c'est vraiment partout. En tout cas, dans le supermarché où j'étais, il n'y en avait pas dans la périphérie de Paris. Alors, Gilles, qu'est-ce que l'inflation, qu'on comprenne bien? L'inflation. On parle de l'inflation, mais c'est quoi en fait? C'est une augmentation des prix qui était presque étale pendant des années et qui là brutalement nous fait peur parce qu'on voit 6%. C'est-à-dire que les prix vont augmenter de 6% et les indices à la consommation sont calculés sur un ensemble de prix. Le problème, c'est qu'il n'y a pas tout dedans. Vous avez par exemple l'électronique qui va baisser, mais l'électronique, on n'en achète pas tous les jours. On s'en fout. Ouais. Or, le problème d'aujourd'hui, c'est que l'inflation sur les produits de la vie quotidienne, les produits alimentaires, tout ce qui est viande, fruits et légumes, produits laitiers, etc., les produits du quotidien, explose. On va jusqu'à des 20, vous voyez, viande surgelée, 30%. Donc les prix augmente tellement que votre panier, votre caddie, votre chariot, quand vous allez au supermarché, devient délirant. Ce que vous payez, par exemple, 60 €, ça devient un caddie à 90 €. Et les gens ne peuvent plus Donc maintenant. c'est une baisse du pouvoir d'achat. C'est une baisse du pouvoir d'achat. Les prix augmentent. Et ce que c'est pas l'augmentation des prix, l'inflation. C'est la différence entre l'augmentation des prix et l'augmentation des salaires. Évidemment, si les salaires augmentaient de 20%, il n'y aurait pas d'inflation. Au contraire, il y aurait une augmentation du pouvoir d'achat. Et ce qui est horrible dans cette inflation, c'est que les prix, plus jamais, ne baisseront. Là, on est à plus 6% sur un an. Les experts estiment l'augmentation à jusqu'à 15% durant l'année 2023. Alors, ils vont annoncer une baisse de l'inflation d'ici 3 mois quand même. Ouais. Ah oui. Vous avez annoncé ça il y a un an de la même façon et ça n'a pas été le cas. un printemps rouge, mais... Je ne suis pas du gouvernement, je vous dis ce qu'ils ont annoncé. Une amélioration dans les 3 mois qui viennent. Alors, pour améliorer tout ça, il y a ce panier anti-inflation qui fait polémique. Il y a notamment, je crois, le panier de chez U. Pas chez U. C'est là où j'étais. Voilà. Il n'y avait pas le panier d'inflation quand j'y suis allée. Là, maintenant, ils l'ont mis en place. Mais va chez Édouard. Moi, chez Édouard, c'est moins cher. Hein. Quoi, Édouard? J'ai pas dit la marque. Non, on n'a pas dit la marque. Alors, on va citer Auchan aussi, comme ça, ce sera fait. Et puis, Auchan. Auchan. Et lui, il a refusé le panier anti-inflation. Parce que les prix, je vais te dire, moi je fais les courses. Exactement, c'est ce qu'il a dit. Il faut savoir que je m'amuse en mais... passage en caisse à compter le prix à chaque fois. J'adore. C'est un jeu, j'essaie de trouver exactement. Vraiment, ça a augmenté, mais je vous promets, moi quand je fais mes courses, mais j'ai pas été tant surpris que ça. Du moins là-bas. C'est régulier, je fais toujours le même caddie, ça a augmenté un peu, mais c'est pas cata. C'est pas cata. Sur un caddie à 110, c'est monté à 100, c'est monté à 110, 112, sur le même panier de courses que je fais. Alors, il y a les produits qui ont fait polémique dans ce panier de chez U. Donc, c'est des cacahuètes, des chips, 8 bouteilles d'alcool. Ouais, mais des bouteilles de merde. Avec du pastis, notamment. Du rhum, du whisky. C'est vrai que bon. C'est ça le problème. Oui, d'accord. Enfin bon, un panier anti-inflation. Il faut faire plaisir à tout le monde. Tu fais ça sur les steaks hachés, surtout à vous. Bien sûr. Vous êtes content en fait. Il faut bien boire aussi. D'accord, oui, enfin quand même. Ce qui est triste, c'est qu'on se bat pour dire justement, faites attention à ce que vous mangez. Il y a de l'obésité, il y a plein de choses. Et ça joue pas le jeu de l'autre côté en disant, voilà, on va faire un panier anti-inflation avec des produits, entre guillemets, sains. C'est ça qui est dommage. C'est vrai que le panier ne reflète pas les besoins réels du consommateur. Alors, sauf pour Jean-Mi. L'alcool. Jean-Mi, il a besoin d'avoir. Mais je suis comme les Français, moi j'aime bien un petit pastis ce soir, comme tout le monde. Ouais, mais c'est pas un consommer avec modération. Je suis pas un faux cul comme vous, on boit pas, on mange ça, on mange des légumes. Non. Merci alors. Je prends des McDo, je prends un petit pastis, je mange des frites, voilà, comme tout le monde. D'accord, très bien. Alors,
Merci pour cette remarque. oui. Alors, la réponse de ce magasin, de ce grand magasin, nous avons essayé de proposer une gamme large, même si on peut toujours trouver matière à s'interroger. Proposer des fruits et légumes frais étant trop complexe à mettre en place, car leurs achats n'est pas centralisé. Voilà. Donc, mais géré localement par les magasins. Non, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'en fait, il y a beaucoup, vous savez, il y a des marques qu'on connaît tous, et puis il y a la marque du distributeur. Et en fait, dans les paniers inflation, il y a beaucoup ces marques de distributeurs, et c'est pas forcément la moins chère. Donc il faut vraiment quand même faire attention, parce que c'est un petit peu aussi un coup de com'. Donc soyez vigilants. Et oui, et il y a les couches aussi qui ont beaucoup augmenté. Oui, je suis en plein dedans là. Et les couches confiance aussi. Ça m'intéresse. Mais c'est quand même mieux que rien. Faut quand même admettre, c'est quand même un effort. Quand même, il y a un effort fait. Ah non, Jean-Michel. Regarde, ça c'est une catastrophe faut cette faire photo. attention. Regarde, sucre. C'est pas pour aider les gens, ça. Les trucs pas vrai. Et le problème, c'est que le gouvernement en fait, s'est défaussé sur les magasins de grande distribution pour faire quelque chose, alors qu'en fait, c'était au gouvernement peut-être de prendre une mesure. Comme l'autre fois, il y avait Éric Revel qui parlait de la TVA à 0%, ou en tout cas baisser la TVA sur les produits de première nécessité, qui donnerait un panel plus large de choix aux gens, et surtout sur des produits frais, sains, Et le PQ. comme ce que tu disais, Et le le PQ, les produits essentiels, le PQ. C'est vrai. Les trucs sains. Tout à fait. Pour clôturer, les étudiants, notamment sur tout ce qui est produit de première nécessité, je parle de dentifrice, ça, c'est une véritable catastrophe. Les produits d'hygiène, c'est une catastrophe. Exactement. L'hygiène féminine, notamment, c'est inaccessible. On parlait des politiques, pendant qu'on se prend la tête avec l'inflation, eux, ils se prennent la tête avec leur affiche de campagne. Vous avez vu cette histoire? Ah oui, avec des Incroyable. photos. Ah oui, alors visiblement, ils